Voilà, alors je viens de parler du fait que, je viens de témoigner du fait que Jésus-Christ est celui qui se tient aux côtés de tous ceux ou tous ceux ou celles qui ont été victimes, quel que soit ce dont ils ou elles ont été victimes, et en particulier d'ailleurs au passage d'injustice. Et je pense à ce passage de Matthieu 5, versets 1 à 12, qui nous révèle bien, en particulier au verset 6, comment Dieu nous dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car au royaume des cieux, ils seront rassasiés. » Je le dis à ma manière, mais allez voir dans vos Bibles ce chapitre de Matthieu qui vaut vraiment la peine d'être lu et médité, parce qu'il nous amène à comprendre comment Dieu, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, comme il est écrit en Ésaïe 30, verset 18, est un Dieu juste et qui se lève pour faire miséricorde et grâce à tous ceux qui sont dans la souffrance pour les en délivrer, à tous ses enfants en particulier, et aussi comment, comme nous révèle ce passage de Luc 18, verset 7 à 8, Dieu fait promptement justice à tous ceux pour qui il le souhaite, à tous ces serviteurs qui crient à lui jour et nuit, comme nous révèle ce passage de Luc 18, versets 7 à 8. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je viens de le dire, mais je le répète encore parce que je crois que ça a besoin d'être su, intégré et reconnu. Dieu est celui qui vraiment, Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, non seulement nous délivre de tout ce dont nous avons été victimes, nous rend justice par rapport à ça, mais nous protège des conséquences que cela entraîne. Et je disais que l'Éternel des armées, son nom, notre merveilleux Dieu d'amour, l'Éternel, comprenez bien qu'il a à son service la meilleure de toutes les armées, le meilleur de tous les services de protection, le meilleur de tous les dispositifs de protection qui existent et de protection des victimes, donc, et qu'il leur assure une protection totale. Je sais que l'ennemi s'amuse à provoquer des événements et des malheurs dans la vie des gens pour leur en faire croire le contraire. Ce n'est qu'un mensonge du diable. Nous savons déjà que le diable est le père du mensonge et qu'il n'y a aucune vérité ni rien de bon en lui, comme il est écrit en Jean 8, versets 41 à 47. Mais je peux vous assurer, pour en avoir fait moi-même l'expérience en pratique dans ma vie, Jésus-Christ est celui qui est, je le taquine souvent en lui disant, en l'appelant Jésus-Christ mon bodyguard, c'est le meilleur des bodyguards qui soit. C'est lui qui a le meilleur service de protection des victimes et je tenais à encourager toutes les personnes qui ont été victimes, soit d'injustice ou d'autres choses, quel que soit ce dont elles ont été victimes, à ne surtout pas se laisser aller, à baisser les bras, à être découragées et à ne jamais perdre de vue que notre merveilleux Jésus-Christ d'amour est là avec nous, qu'il est là avec elles, toutes ces victimes, qu'il les protège, qu'il les sauve et qu'il fait de son mieux pour leur éviter tout le pire que l'ennemi essaie de générer dans leur vie, et à ne jamais perdre de vue aussi que si nous étions déjà au paradis, nous serions déjà dans ce bonheur complet que Dieu prépare et réserve pour nous depuis plus de 2000 ans. Et imaginez comment ça va être beau et merveilleux, et que ce soit pour vous l'une des idées à laquelle vous pouvez vous accrocher en vous accrochant avant tout à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit et à son merveilleux amour, le seul amour qui soit aussi beau et éternel, comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3. Je t'aime d'un amour éternel, nous dit l'Éternel notre Dieu. C'est la plus belle déclaration d'amour qui existe, la déclaration d'amour de Dieu, l'Éternel notre merveilleux Dieu d'amour pour tous ses enfants. Et sachez que, comme je le dis, il les protège. Et ne perdez jamais de vue aussi que, comme il est écrit en Jérémie 29, verset 11 à 14, et en particulier dans le verset 11, l'Éternel notre merveilleux Dieu d'amour et Père et tendre Père céleste a des projets de paix et de bonheur pour tous ses enfants. Je résume ce passage à ma manière, voyez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles, bien entendu. Et donc, ce que je veux dire aussi, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, Jésus est celui qui nous dit et qui nous demande de ne jamais oublier que quand il y a eu une victime, il est toujours du côté des victimes, de ceux qui ont souffert injustement, de ceux qui ont souffert des fois même sans raison, parce que malheureusement nous savons que le diable est à l'origine de toutes ces souffrances, de tout malheur, de toute situation problématique, donc de tout problème, et qu'ils l'ont provoqué
provoque, des fois même sans qu'il y ait une raison particulière. Donc, Jésus nous rappelle qu'il est toujours du côté de la victime, de ceux qui ont souffert, et jamais du côté des oppresseurs et des agresseurs. D'autant que vous comprendrez, bien entendu, ces victimes ont besoin d'être défendues et protégées. Et bien, Jésus-Christ est le meilleur des défenseurs qui soit. Il est toujours à leur côté, il les protège et il les sauve toujours. Je lisais un petit texte au fil des jours, ce livre que vous connaissez très certainement, qui a été écrit, rédigé sous l'inspiration du Saint-Esprit par Gwener Shaw, qui recevait de Dieu tous ces messages magnifiques, et toute la gloire en revient à Dieu. Et donc je vous donne juste un extrait du texte de la page 8 que je vais un peu lire à ma manière, mais que vous pouvez toujours aller lire jusqu'au bout si vous le souhaitez, où le Seigneur nous dit: ton agitation ne vient pas de moi, je ne prends aucun plaisir à te voir souffrir. Ainsi je ne prends aucun plaisir à te voir souffrir ainsi, car je suis un Dieu de paix. Si vous en doutiez, au moins 2 passages nous rappellent cette réalité, que Dieu nous aime, il veut nous voir heureux et épanouis, il ne supporte pas de nous voir souffrir, et fait tout pour nous épargner toute souffrance, et pour nous épargner le pire qui vient toujours de l'ennemi et jamais de Dieu. Et c'est d'ailleurs en ce sens que je vous disais que si nous étions déjà au paradis, nous ne connaîtrions que le bonheur, mais il ne faut malheureusement pas perdre de vue, jamais perdre de vue, que nous sommes sur terre, et que le diable lui aussi y est, et qu'il est le seul auteur de toute souffrance, de toute situation problématique. Et c'est pour ça que dans la vie, nous vivons des fois des choses qui sont, on se dit mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai pu faire pour mériter ça? Mais on a rien fait. Le diable attaque les gens et leur fait subir le pire sans qu'il n'y ait de raison particulière, simplement parce que c'est un emmerdeur fini, et qui est toujours en train de chercher et s'occuper à voir comment il peut provoquer du malheur et générer des problèmes dans la vie des gens. C'est rien d'autre que ça, et c'est un frère en Christ qui l'écrivait il n'y a pas si longtemps sur Facebook, qui faisait lui aussi le constat que le diable est un emmerdeur et qui est toujours en train de chercher qu'est-ce qu'il peut faire pour emmerder les enfants de Dieu. Il est comme un cancre, le mauvais cancre du fond de la classe que nous avons connu quand nous étions à l'école et que nous étions enfants, et qui était toujours en train de s'employer, au lieu de faire les bonnes choses, à faire les mauvaises et à chercher comment il pouvait emmerder le monde et se faire remarquer en tant que cancre dans le fond de la classe. Voilà, je viens de vous décrire le diable, comme on dit chez nous en créole, mi photo aïe, c'est exactement ça en sotibazote, c'est exactement ce que je viens de décrire, c'est sa photo, c'est son profil, c'est l'emmerdeur de service. Et si Dieu l'a viré du paradis, c'est parce qu'il était aussi insupportable. Malheureusement pour nous, il a choisi d'être à l'œuvre pour voir comment il peut emmerder les chrétiens, mais toute la gloire soit rendue à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, qui fait toujours au mieux pour que nous vivions au mieux, et pour nous épargner le pire que le diable cherche à provoquer dans nos vies. Et lui, Dieu, fait tout pour que nous ayons le meilleur, lui qui est le meilleur et qui est à l'origine de toutes les bonnes et belles choses qui existent, et qui fait tout pour nous donner le meilleur et nous permettre de vivre dans les meilleures conditions que possible. Et je le dis, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, et je lui en rends ici grâce et gloire. Et je vous disais donc au moins 2 passages nous rappellent ce que je viens de vous dire, que Dieu est un Dieu de paix. C'est Romains 16 verset 20, et qui nous encourage là encore à ne vraiment pas nous laisser abattre et amener dans le découragement, parce que nous savons que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, écrasera bientôt Satan sous nos pieds, comme il est écrit en Romains 16 verset 20. Et l'autre passage dont je vous parlais, qui nous démontre bien que Dieu veut nous voir heureux, épanouis et en bonne santé, c'est 3 Jean 1 verset 2, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Je rajouterai une autre chose, le Seigneur dit aussi dans ce passage, donc je suis un Dieu de paix et je déteste tout ce qui peut amener dans la confusion, l'aveuglement, enfin ce genre de choses. Je déteste la confusion, l'anarchie, l'aveuglement et tout ce qui est de la même famille et que nous savons être provoqué par le diable. Et je déteste tout ce qui peut te voler ta paix, nous dit le Seigneur. C'est vous dire comment Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit font tout pour nous maintenir dans la paix du Christ, dans sa paix, sa joie, son amour, sa lumière, sa justice, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et donc je tiens encore
à rappeler en guise de conclusion aux victimes, quel que soit ce dont elles ont été victimes, que Dieu fait tout pour leur rendre justice et restaurer leur vie et les ramener à vivre le meilleur plutôt que le pire que le diable leur souhaite et forge contre eux. Et quand je m'adresse aux victimes, bien sûr, c'est toutes les victimes, quel que soit ce dont elles ont été victimes, mais en particulier les enfants et même certains adultes, tous ceux qui ont vécu le pire de tout ce que nous connaissons, à savoir l'inceste et la pédophilie et tout ce genre de drame. Je tenais à leur témoigner et à leur dire que Jésus-Christ est là, en particulier à leur côté, que Jésus-Christ a à cœur leur situation, que Jésus-Christ fait tout pour les sauver, les protéger et les inviter à tenir bon, quel que soit ce que toutes ces personnes peuvent vivre, leur témoigner que Jésus est le seul qui est là, qui les aime véritablement, qui fait tout pour leur bien-être et leur mieux-être et les sortir de la souffrance et des épreuves qu'ils traversent, et que Jésus-Christ veut traiter leur cas en priorité, que ce sont des cas que Jésus a vraiment, vraiment à cœur. Il me fait ressentir tout son amour pour ces personnes, pour ces victimes, et il me fait savoir comment il les a... c'est un peu comme la chasse gardée de Jésus, quoi. C'est-à-dire que ces personnes-là sont particulièrement au cœur du Seigneur Jésus-Christ, et je tiens à leur témoigner qu'il n'y a qu'avec Jésus qu'on peut se sortir des souffrances engendrées par l'inceste et la pédophilie, mais que Jésus nous en fait toujours nous en sortir. Donc de ne pas perdre espoir, de ne pas baisser les bras, de ne pas se laisser aller au découragement. Jésus va les sauver, les délivrer, les libérer de tout ce dont elles ont besoin d'être sauvées, libérées et délivrées, en particulier du diable, de tous ses méfaits, de toute forme d'enfer et de toutes les œuvres destructrices du diable, de ses serviteurs, et de tout ce que peut engendrer comme souffrance, problématiques et autres, toutes les œuvres du diable et des ténèbres par rapport à ce qu'elles ont vécu et ce qu'elles ont souffert et ce dont elles ont été victimes, et bien sûr toutes les conséquences qu'ont pu engendrer l'inceste et la pédophilie dans leur vie. Jésus est là, Jésus les en délivre, Jésus les en sauve, et il a particulièrement à cœur de traiter en priorité leur cas, parce que le Seigneur sait comment ces cas-là, ces choses-là font partie des pires que l'on peut avoir à vivre sur terre, mais grâce et gloire soient rendues à Dieu. Il n'y a qu'avec lui qu'on peut s'en sortir, et il nous en délivre toujours. Jésus nous fait nous en sortir, comme il toujours nous en sortir. Voilà, Dieu nous en délivre toujours, comme je citais tout à l'heure, le psaume 34, versets 5 à 20, que j'invite tous ceux qui le peuvent à lire, et en particulier des versets 18 à 20 qui disent le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Je tiens à rappeler ça. Je tiens à rappeler aussi ce petit adage qui dit bien, où le Seigneur nous dit en fait dans sa parole que sans lui nous ne pouvons rien faire. C'est réel, sans le Seigneur Jésus-Christ nous ne pouvons rien faire. Par contre, avec Dieu, quand nous sommes avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, avec Dieu nous ferons des exploits, comme il est écrit dans le psaume 60 verset ou 108 verset 13 à 14. Avec Dieu nous ferons des exploits, car Dieu nous permet de faire des exploits, et Dieu est celui qui écrase tous nos ennemis et nous délivre de l'ennemi et de tous ses serviteurs, nos ennemis, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Et donc le sens de mon propos, c'est vraiment de les encourager et qu'ils ne perdent pas de vue que malgré tout ce que nous avons vécu à travers toutes ces épreuves, quelles que soient les épreuves et phases et situations problématiques que nous pouvons vivre dans la vie, eh bien, Jésus-Christ nous en délivre toujours, nous en fait ressortir grandis, enrichis, bénis, et nous en sauve toujours, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Dieu qui est celui qui fait que là où le mal a abondé dans nos vies, eh bien, ce soit sa grâce qui surabonde. Et quand je le prie, je lui dis toujours, Seigneur, merci de tous nous délivrer de tout ce que nous vivons et de nous conduire de victoire en victoire, de victoire glorieuse et divine en victoire glorieuse et divine, de grâce en grâce, de bénédiction en bénédiction, d'onction en onction,
de sanctification en sanctification, et que ta très grande gloire éternelle, mon Dieu, soit démontrée dans tous les domaines de nos vies, dans tout ce que nous avons vécu. Glorifie-toi, Père, que ta très grande gloire soit démontrée. Et merci de faire en sorte, Seigneur, que là où le mal a abondé, ce soit ta grâce qui surabonde et ta très grande gloire qui soit démontrée dans tout ce que nous avons vécu et dans tous les domaines de nos vies. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Amen. Amen. N'hésitez pas donc à faire cette prière. Si vous aussi vous avez traversé ou vécu ce type de situation, ou tout simplement que vous avez été victime d'injustice ou d'autres choses et que vous souhaitez que Dieu vous rende justice, demandez-lui, vous dites-lui tout simplement: Seigneur, je proclame que je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal dans ces situations. Je les remets tous entre tes mains, ainsi que le dossier du contentieux que j'ai avec eux. Merci, Seigneur, de me rendre justice, totalement justice, et de me conduire à toutes les victoires que tu as prévues pour ma vie, dans ton plan divin parfait pour ma vie, et de réprimer l'ennemi pour tout le mal qu'il a provoqué à travers tout cela, puisque nous savons que c'est lui qui agit à travers toutes ces personnes, qu'il en est le seul coupable, blâmable et responsable. Et merci, Seigneur, donc de me rendre justice et de continuer à me préserver de lui et de ses méfaits, et de le réprimer pour tout le mal qu'il m'a fait, qu'il nous a fait, qu'il fait de toute manière toujours à tous tes enfants. Merci de tous nous en délivrer, nous en protéger, nous en sauver, et de démontrer ta gloire à travers toutes ces choses, Seigneur, et de remplir nos cœurs de ta paix, de ton amour, de ta joie, de ta lumière et de toutes les bonnes choses que tu souhaites. Nous remettons entre tes mains toutes les mauvaises choses qu'il y a dans nos cœurs, tout ce qui n'est pas de toi, et aussi tout sentiment ou ressentiment négatif, toute peur, toute colère, toute crainte, tout stress, toute amertume, tout orgueil, toute culpabilité, tout autre sentiment négatif ou tout autre esprit impur avec lequel l'ennemi agit contre nous. Nous remettons tout ce que, merci de nous en délivrer, nous remettons tout ce qui n'est pas de toi dans nos cœurs aussi. Merci, Seigneur, de totalement nous en délivrer, de nous faire un cœur pur, un esprit bien disposé à te suivre, à rester dans tes voies, ton œuvre, ta volonté, tes projets pour nos vies et ton plan divin. Et merci, Seigneur, de remplir nos cœurs de ta paix, ton amour, ta joie et tout ce que tu souhaites d'autre par-dessus, et de faire surtout que nous continuons à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait ces prières. Amen. Et vous n'hésitez pas à dire Amen. Donc, et à dire ces prières chaque fois que vous en ressentez le besoin, et à ne jamais perdre de vue, donc comme je le disais, comme il est écrit en Romains 8, verset 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Et en Romains 8, verset 27, quand toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ, puisque bien sûr, et Marc 3, verset 23, là vient nous le rappeler, tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit. Et Marc 10, verset 27, tout est possible à Dieu. Je vous dis à tous que Dieu vous bénisse tous, abondamment, puissamment, richement. Et c'est vrai que j'ai dit que c'est avec Dieu que nous faisons des exploits. Alors je précise, pour ceux qui se demandent comment on peut être sûr déjà d'être avec Dieu et d'être allé se mettre à l'abri des œuvres et méfaits du diable et de ce monde cruel, du diable qui est cruel et de ce monde cruel, puisque il est malheureusement sous son influence, là aussi comme la parole de Dieu nous le dit dans un passage de Romains, je crois que ça doit être entre Romains 8 et Romains 6 et 8, en tout cas la parole de Dieu nous en avertit dans sa parole. Il vous suffit de lire ne serait-ce que Jean 10 verset 10 à 11, notamment au verset 10, vous verrez que le Seigneur Jésus nous avertit des méfaits du diable et nous dit comment il est donc à l'origine de tout malheur et de toute situation problématique, comme je vous le disais. Donc la seule manière d'aller vraiment se mettre à l'abri de toutes les catastrophes que génère l'ennemi, c'est d'aller se mettre à l'abri dans les bras d'amour du Seigneur Jésus-Christ. Et pour se mettre à l'abri dans les bras d'amour du Seigneur Jésus-Christ, le premier pas que nous pouvons faire vers lui, c'est de l'accepter comme notre sauveur personnel et le seul maître et roi de nos vies. Et pour ce faire, je vous invite à tout simplement dire la prière de consécration à Dieu que vous allez trouver soit après ce document, soit avant, en tout cas en parcourant ma page Facebook. N'hésitez pas à regarder, vous verrez la prière de consécration à Dieu. Et je précise, si vous ne la trouvez pas en vidéo, que l'en-tête même de ma page Facebook, c'est la prière. Vous verrez à côté qu'il y a des drapeaux, le drapeau français pour la prière en français, le drapeau
anglais pour la prière en anglais, le drapeau espagnol pour la prière en espagnol. Et n'hésitez pas, donc voilà pour la version de cette même prière en espagnol, n'hésitez pas à partager ces prières avec tous ceux que vous aimez, tous vos bien-aimés, tous ceux avec qui Dieu vous mettra à cœur de les partager. Comme me disait un jour quelqu'un, est-ce qu'on peut aussi faire la prière avec quelqu'un qu'on n'aime pas? Oui, on peut aussi la faire avec quelqu'un qu'on n'aime pas ou la donner à quelqu'un qu'on n'aime pas, parce que Dieu a le désir non pas de voir le méchant périr, mais le voir se détourner du mal et de ses mauvaises œuvres, arrêter de faire du mal, retourner au bien, demander pardon à ceux à qui on a fait du mal, demander pardon à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit avant tout, et aussi à ceux à qui on a fait du mal, pour se mettre au service de Dieu. Et nous savons que se mettre au service de Dieu, c'est se mettre au service du bien, de l'amour, de la paix, de la joie, de la lumière et de toutes les bonnes valeurs et notions que Dieu nous apprend et nous transmet de la vie, et toute la gloire lui revient, lui, le Seigneur Jésus, qui est venu nous apporter la vie, et la vie en abondance, comme ce passage de Jean 10, verset 10 vous le rappelle et le souligne très bien. Donc, je rends grâce et gloire à Dieu, et je vous invite donc à faire cette prière que vous trouverez forcément sur ma page, et à la partager avec vraiment le maximum de personnes, tous vos contacts, tous ceux avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Je termine donc avec le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vraiment, restez tous dans la paix du Christ. Que Dieu vous bénisse tous. À bientôt. Voilà, alors, pour terminer, je ressens le besoin d'apporter une précision. Comprenez bien là que je ne m'amuse pas à répéter ces termes que je comprends qu'ils ne doivent pas nécessairement être faciles à entendre pour certaines personnes, et d'autant qu'en plus parler de ces sujets-là généralement dans nos sociétés antillaises plutôt tabous, mais je prends le temps d'en parler et la parole parce que peut-être que ceux qui ne connaissent pas ces réalités-là n'ont jamais le réflexe d'en parler, mais nous sommes dans une société où toutes ces choses existent et ces sujets ont besoin d'être abordés, et les victimes donc d'inceste, de pédophilie, de viol et de tout autre drame de ce genre-là ont aussi, elles, besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules, que le Seigneur Jésus est à leur côté, qu'il ne les abandonnera jamais et qu'il les soutient. Je les invite à tenir bon et à toujours faire confiance à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, et à savoir que Dieu les secourra, les délivrera toujours de tout ce dont elles ont besoin de l'être, puisque nous savons qu'il est écrit notamment dans le psaume 121, verset 2, verset 1 à 2, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, et nous viendra toujours de l'Éternel, et toute la gloire lui revient. Et nous savons aussi que dans le psaume 46, verset 2, il est écrit car Dieu est pour nous. Là encore, allez voir, vraiment comme c'est textuellement écrit dans vos Bibles. Moi, je vous parle de la manière dont ce passage est gravé sur mon cœur. Car Dieu est pour nous un appui, un refuge, un secours qui ne manque, un abri, un secours qui ne manque jamais quand nous sommes dans la détresse. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et j'en parle pour en avoir fait là aussi l'expérience. Avoir toujours vu Dieu me délivrer de toute détresse et mieux que moi-même, le psalmiste en témoigne dans le psaume 34, versets 5 à 20, et notamment vers le verset 5 où il dit « J'ai crié à Dieu et je l'ai vu me délivrer de toutes mes détresses. » Et je rends grâce et gloire à Dieu parce qu'il est réellement celui qui nous délivre de toute détresse et nous secourt toujours, nous secourt et sauve et protège nos vies chaque fois que nous en avons besoin. Nous en ressentons le besoin ou que le besoin s'en fait ressentir. Quelles que soient les épreuves, situations terribles que nous pouvons traverser, Dieu est là avec nous, il nous en délivre, et je tenais à lui rendre grâce et gloire. Et à dire encore que toute la gloire revient à Dieu, qui ne nous abandonne jamais, il ne nous laisse jamais nous dépatouiller seuls de ces situations. Bien au contraire, il est là avec nous, il nous en protège, il nous en préserve, il nous en sauve et nous en délivre toujours. Et je voulais lui rendre grâce et gloire et témoigner à toutes les victimes, quel que soit ce dont elles ont été victimes,
et préciser aussi, puisque je ne l'avais pas dit tout à l'heure dans le document de tout à l'heure, c'est pour ça que je prends le temps d'en reparler, que c'est valable pour les victimes de viol, d'inceste, de pédophilie et de toutes ces choses qu'on n'ose jamais nommer, et pour autant certaines victimes qui sont bel et bien vivantes, même si, comme je le dis, ce sont des sujets tabous et on n'en parle pas dans nos sociétés, ben elles sont vivantes et elles ont besoin de savoir que le Seigneur Jésus-Christ est lui aussi vivant, que Dieu est vivant, car je suis vivant, dit l'Éternel en Ésaïe 49, verset 18, que Dieu est vivant et que sa main n'est pas trop courte pour les sauver et les délivrer, comme le passage d'Ésaïe 59, verset 1 nous le rappelle. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Et pour ceux qui ont du mal à intégrer le sens de ce passage, ça signifie tout simplement que Dieu étant le seul Dieu, l'Éternel notre Dieu étant le seul Dieu vivant, tout-puissant et trois fois saint, et le seul maître de tout l'univers également, il a en sa possession toutes les richesses et donc tous les moyens, toutes les richesses et tout ce qui existe, puisque c'est lui qui a tout créé, toute la gloire lui revient. Là encore un passage nous rappelle bien cette réalité, le psaume 24 verset 1, à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Et donc il a les moyens de pourvoir à tous vos besoins et de vous délivrer de toutes les situations qui peuvent s'avérer être des situations de détresse ou problématiques dans vos vies, et gloire à Dieu qui nous en délivre toujours, comme nous le rappelle bien ce psaume 34 versets 18 à 20. Et pour revenir aussi à ce que je viens de dire, que Dieu pourvoit toujours à tous nos besoins, eh bien je vous invite vraiment à lire ce passage de Philippiens 4 versets 4 à 19-20 à peu près, qui est un passage vraiment très enrichissant et duquel je trouve qu'on peut retenir au moins 3 passages. Donc Philippiens 4 verset 7 que je vous ai cité tout à l'heure, Philippiens 4 verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie, Jésus-Christ bien sûr, en se rappelant également que comme il est écrit dans le psaume 29 verset 11, l'Éternel est celui qui bénit son peuple, qui lui donne la force et qui le rend heureux. Je lui rends grâce et gloire pour cette réalité-là également. Et pour terminer, Philippiens 4, verset 19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. D'autant que nous savons que, comme il est écrit en Marc 10, verset 27, tout est possible à Dieu. Donc, que tous ceux qui vivent ces drames n'oublient jamais que tout est possible à Dieu. Ne se laissent surtout pas aller au découragement, à la désespérance, puisqu'on parle beaucoup dans nos sociétés de la désespérance des jeunes, et comme j'ai envie de dire, d'autres sont moins jeunes, mais des fois se laissent décourager par certaines situations. Qu'aucune des situations problématiques provoquées par le diable dans vos vies ne vous laisse aller à baisser les bras, à vous décourager et à commettre le pire au nom puissant du Seigneur Jésus. Bien au contraire, ne vous laissez pas aller au mal. Comme je disais tout à l'heure, je citais Romains 12, verset 21, ne te laisse pas aller au mal, mais surmonte le mal par le bien. Choisissez toujours de dire non au diable et au mal qu'il veut vous inviter à faire, et de toujours dire oui à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, et à faire le bien plutôt que le mal, et même à surmonter le mal par le bien, et à faire toutes les bonnes choses, prendre les bonnes décisions, poser les bons actes, faire les bonnes choses au nom puissant du Seigneur Jésus. C'est vraiment ce à quoi je vous invite, et à ne pas perdre espoir, ne pas perdre le courage de toujours se rappeler que Dieu est là avec nous et qu'il va nous délivrer de tout ce que nous vivons qui est négatif, puisque Dieu c'est le positif par excellence et c'est tout ce qu'il y a de meilleur dans la vie, et c'est lui qui nous apporte tout ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Si vous ne vous en sentez pas la force, alors priez le Seigneur, demandez-lui de vous donner. Merci Seigneur de me donner, merci Seigneur Jésus de me donner toute dose de force, de foi, de courage, de persévérance, de grâce, de bénédiction, d'onction, tout ce qui est nécessaire Seigneur pour que je sorte de cette situation. Merci de m'en faire sortir, de m'envoyer tous tes rayons de lumière, ton esprit de lucidité, de discernement, de me délivrer de tout esprit de confusion, d'aveuglement ou de tout autre esprit impur que le diable utilise contre moi. Je remets entre tes mains, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie et tout ce qui vient du diable dans ma vie. Merci de m'en délivrer totalement et de me remplir totalement de ta paix, de remplir mon cœur de ta paix, de ta joie, de ton amour et de toutes les bonnes choses que tu souhaites pour moi. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Amen. Et vous dites Amen. Et bien sûr, que Dieu vous bénisse tous et donc vous donne la force de simplement, dans certaines situations, attendre son secours ou alors faire votre part, faire la part qui vous incombe afin que
moi, quand je prie le Seigneur, et je vous invite à le faire également, à rajouter peut-être ça aussi à cette prière que je viens de faire. Merci Seigneur de me donner, merci Seigneur Jésus de me donner la force et tout ce qui est nécessaire d'autre, de faire la part qui m'incombe. Et merci Seigneur de faire tout ce que je ne peux pas faire, de faire tout le reste pour moi. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et vraiment de me délivrer, de me faire me sortir totalement de cette situation, de m'en sauver, de m'en libérer, de m'en délivrer totalement. Et donc de faire tout ce qui est nécessaire d'autre par-dessus pour que j'en sorte et que j'en sois totalement délivrée, de me conduire jusqu'à la victoire la plus totale. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Amen. Et vous dites Amen. Vous dites ces prières à haute voix et vous dites Amen. Et je vous dis donc à tous, tenez bon, le Seigneur Jésus est là avec vous, il vous aime, comme je vous disais tout à l'heure. Toutes les personnes qui ont vécu toute forme d'injustice sont bien sûr au cœur du Seigneur Jésus-Christ, mais en particulier toutes celles qui ont vécu le pire, donc à savoir ce type de cas que j'ai cités, qui sont particulièrement au cœur du Seigneur Jésus et dont il tient à traiter les dossiers en priorité et à qui il tient à faire les justices en priorité, puisque vous le comprendrez, ceux qui ont vécu les pires cas d'injustice sont ceux à qui, par définition et logiquement, le Seigneur Jésus tient à faire justice en priorité avant tous les autres, vu la gravité des choses qu'ils ont subies. Le Seigneur Jésus le sait, il est là avec eux, il veille sur eux puisqu'il a vu tout ce qui leur était arrivé et il leur fera promptement justice, il leur rendra promptement justice, comme nous le rappelle ce passage de Luc 18 versets 7 à 8. Et toute la gloire en revient à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, tout comme nous le démontre bien ce passage d'Ésaïe 30 versets 15 et 18 que je vous invite à lire, et surtout le verset 18 qui nous dit « L'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui ». Alors, je vous le dis encore, ne désespérez surtout pas, continuez à espérer en l'Éternel notre Dieu, qui vous délivrera toujours de tout ce dont vous avez besoin d'être délivré. Et je rends ici encore une fois grâce et gloire à Dieu, je le dis encore, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.